Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai repris une activité à plein temps, donc forcément j'ai un peu moins de disponibilité pour venir ici et échanger et partager sur cette chaîne. Et parfois je ne sais pas quoi dire, ou parfois je trouve que ce que je dis n'est pas assez intéressant pour être publié. Voilà. C'est pas toujours facile de s'exposer et c'est pas toujours facile aussi de croire en soi et en sa voix. Donc, je suis parfois confrontée à des périodes comme ça de doute où je me dis mais enfin, qui va bien pouvoir t'écouter sur cette terre? Alors merci d'être là, merci de m'écouter. Vous faites partie de ces personnes qui trouvent peut-être que ce que j'ai à dire est suffisamment intéressant pour être écouté et peut-être que ça vous apporte quelque chose et c'est ma plus belle récompense, donc merci beaucoup. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais partager sur le thème de la sensibilité et sur la difficulté que nous avons parfois à vivre cette sensibilité qu'on a et à l'accepter. Alors je fais partie des personnes qui sont très sensibles à tous les niveaux. Je suis très sensible aux énergies, je suis très sensible à l'environnement, aux autres aussi. Je perçois, je vois énormément de choses et je ressens aussi énormément de choses. Et cette sensibilité-là, comme bon nombre d'entre nous, pendant longtemps, elle a été éteinte. Elle a été dissimulée. Parce que besoin d'être accepté, besoin d'être aimé, besoin de survie aussi dans une famille où il n'y avait pas la place pour laisser voir cette sensibilité ou même l'exprimer. Donc on n'exprime pas ses émotions, on montre pas quand ça va pas, mais on montre pas non plus quand ça va. Pas trop de d'effusion, pas trop d'effervescence. Et on comprend très vite en fait que on dérange. Il y a quelque chose en nous qui dérange et qui du coup est progressivement éteint par nos parents, éteint par notre entourage. Donc on comprend assez rapidement, parce qu'on est intelligent, qu'il est préférable de cacher, de refouler cette sensibilité-là. Et on se dit que peut-être plus tard, elle pourra refaire surface et s'exprimer à nouveau. Donc pendant des années, on va vivre, comme peut-être vous, vous avez vécu ou moi j'ai vécu, dans la peau de quelqu'un d'autre. Dans la peau de quelqu'un qui ne ressent rien, qui ne montre pas, qui n'exprime pas, alors que profondément, naturellement, nous avons ce besoin d'exprimer, ce besoin de dire, ce besoin de laisser exister cette part sensible. Alors on va se convaincre de fonctionner comme ça, en se disant que c'est nous, que ça nous ressemble, et on va faire face à une sorte de perte d'identité, parce qu'on va se confondre dans le moule ou dans le système de quelqu'un d'autre, qui ressemble étrangement au système familial dans lequel nous avons été élevés. Et puis quand on grandit, à un moment donné, ça arrive surtout quand on est adulte, il y a une renaissance, une redécouverte de cette sensibilité. Alors parfois ça peut se faire de manière assez progressive, où on commence à reprendre contact avec nos perceptions, avec nos émotions, avec aussi notre corps et la manière dont on entre en relation avec le monde, qui est très spécifique et très personnel. Ou alors ça peut se faire d'une manière un peu plus brutale, au travers d'un burn-out, au travers de gros problèmes de santé, de certaines manifestations physiques assez désagréables, où on pète un plomb, voilà. Et puis d'un seul coup, pouf, c'est le volcan. C'est le volcan, ça explose. Et là, d'un seul coup, on est à fleur de peau, on ne supporte plus rien, on pleure beaucoup, on passe par tout un tas d'états émotionnels qui sont très difficiles à comprendre, à gérer, à contrôler, ce qui peut déclencher dans le quotidien en fait presque une inaptitude à être en société, donc ça peut être extrêmement pesant.
C'est ce que certains appellent les états d'hypersensibilité, hein, ou d'hypersensibilité. On a l'impression qu'on va exploser, qu'une goutte d'eau peut faire déborder le vase, et puis on a du mal à relationner avec les autres, on a du mal à être en contact avec le monde. Et ça peut s'expliquer par le fait que tout ça a été tellement refoulé, tellement inhibé, qu'une fois que ça ressort, on va dire que la force de l'éruption est à la hauteur de toutes ces années où nous avons refoulé, où nous avons rentré à l'intérieur tout ce que nous avions besoin d'extérioriser, de laisser vivre et de prendre sa place. Donc à un certain âge, la sensibilité veut à nouveau prendre sa place parce que c'est notre nature. Nous ne pouvons pas aller contre notre nature toute notre vie, en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Il faut à un moment donné accepter cette spécificité qui est la nôtre. Alors pourquoi ça peut ne pas être facile de vivre avec sa sensibilité ? Parce que pour une personne sensible, déjà, il y a vraiment en premier lieu ce truc de la solitude, de se sentir seul, parce qu'on ressent, parce qu'on voit, parce qu'on comprend le monde peut-être un peu différemment des autres et de ceux desquels on a été habitué à côtoyer. Voilà. Donc déjà, on est différent des membres de notre famille. Après, on va se rendre compte que notre vision, nos perceptions sont différentes de ceux qui sont autour de nous, à l'école, etc. Bon, en général, l'enfant sensible ou l'adulte sensible arrive toujours à rencontrer un autre sensible. Et du coup, entre sensibles, entre sensibilités similaires ou proches, ça nous fait du bien et ça nous rassure parce qu'on se dit « Ok, je ne suis pas le seul ou la seule à ressentir, à penser, à voir de cette manière. » Donc c'est quand même rassurant parce que ne vous inquiétez pas, des êtres sensibles, il y en a partout. C'est juste que c'est pas ceux qu'on remarque le plus parce qu'en général, c'est des gens qui sont parfois assez discrets. Voilà, qui se cachent un peu, qui se dissimulent dans la masse. Donc il faut pouvoir les reconnaître, mais il y en a. Et cette sensation de différence, de solitude, elle peut rester pendant très longtemps. Surtout parce que si autour de vous, vous avez des gens qui pensent ou qui voient d'une certaine manière, avec un degré de sensibilité qui est le leur, eh bien vous allez être confronté à la différence de vue, à la différence d'opinion, à la différence de ressenti. Et quand on est un être différent au milieu de plein d'êtres qui sont pareils, eh bien on a souvent des difficultés à s'intégrer, des difficultés à se reconnaître aussi, parce qu'on a l'impression que personne ne nous ressemble. Donc c'est très étrange comme sentiment. C'est comme si on était toujours un peu un extraterrestre. Et parfois on peut même entrer en conflit avec les personnes qui ne sont pas sensibles comme nous, de là même à les rejeter, parce que nous sommes ou nous nous sentons rejetés, donc on va automatiquement rejeter l'autre. Et c'est là que des fois on peut commencer à rentrer dans ce qu'on appelle des jugements, des critiques faciles, à la portée de tous, et de dire « Oh mais t'as vu, lui, il perçoit rien, il ne ressent rien, il est pas connecté, il n'est pas ouvert, etc. » Tout ça parce qu'il est différent de nous. Donc voilà, le rejet, la différence amène le rejet, la différence, et c'est vrai que c'est parfois délicat de ne pas tomber dans ce piège de nous aussi rejeter les autres. Donc ça demande un petit peu de recul et un petit peu de maturité aussi par rapport à l'exploration et la compréhension de notre sensibilité, de se dire je suis comme ça, je ressens comme ça, déjà de l'assumer, de l'accepter, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et en plus de ça, d'accepter aussi que les autres soient différents, parce que ça va dans les deux sens. Si les autres acceptent ce que je suis, je dois aussi accepter ce que les autres sont, et les autres sont différents de moi. Alors, ce qui est aussi très blessant et très déstabilisant, c'est quand notre sensibilité n'est pas prise en compte par les gens qui sont autour de nous. Et souvent, c'est des gens qu'on aime, donc c'est encore plus blessant quand ça vient de nos enfants, de notre compagnon, notre compagne ou nos frères et sœurs. On aimerait pouvoir être accepté tel qu'on est dans notre entourage, et c'est pas toujours le cas. Donc moi, je me suis vue beaucoup de fois lorsque j'exprimais ma sensibilité, donc à travers ce que je pense, ce que je vois, ce que je ressens du monde, ou peut-être des fois des états émotionnels que je laissais
vivre et exprimer, je voyais que autour de moi, les gens étaient gênés, étaient dérangés. Donc je pouvais avoir droit à oh, c'est bon, tu vas pas nous en faire un plat, oh là là, ça y est, elle est encore en train de pleurer. Ou... Voilà, et c'était assez mal vu en fait, assez mal reçu. Alors, il faut savoir que, et c'est très important, que quand les gens réagissent comme ça, ce n'est pas contre vous, ce n'est pas contre nous. C'est surtout que ils ne sont pas à l'aise avec leur propre monde émotionnel, avec leur propre sensibilité, soit parce qu'ils ne l'ont pas forcément développé, soit parce qu'ils n'en veulent pas, soit parce qu'ils ne veulent pas être en contact avec ça. Donc, quand vous allez manifester ça, eh bien, ça va les rebuter. En fait, ils vont automatiquement rejeter parce qu'ils ne veulent surtout pas, quelque part, que ça les contamine et que ça leur donne des idées. Et peut-être parce que c'est des personnes aussi qui ne vivent pas cette sensibilité, ceux-là sont interdits, comme nous, on a pu être interdits aussi, et qui du coup vont avoir peur de la voir surgir chez quelqu'un. Vous n'avez qu'à voir très fréquemment comment, quand quelqu'un exprime ses émotions, nous sommes assez mal à l'aise quand quelqu'un se met à pleurer, quand quelqu'un se met à rire très fort. Ou c'est toujours un peu surprenant parce qu'on n'a tellement pas l'habitude hein, de s'exprimer de cette manière. Donc il ne faut pas le prendre pour soi, parce que plus on va le prendre pour soi, plus on va se reculer du monde, se mettre à distance et s'isoler. Donc on va pas passer non plus une vie à être complètement seul avec notre sensibilité, à se dire que les autres ne nous accepteront jamais, qu'on n'aura jamais d'amis et qu'on n'avancera pas, parce que sinon c'est quand même un peu tristoun. Donc on va se dire simplement que ce n'est pas contre moi. Mais ça demande évidemment beaucoup de maturité, hein, de sagesse aussi d'avoir ce réflexe-là. Et puis parce que des fois ça peut être très blessant. Quand on était petit, on nous a dit tais-toi, montre pas tes sentiments, on s'en fiche, qu'on nous a montré qu'on n'était pas du tout accepté comme ça. Une fois qu'on est adulte, quand on a de nouveau ce genre de remarques, ce genre de réaction, eh bien ça peut réactiver évidemment ce qui nous a blessés quand on était enfant. Donc il faut du temps aussi pour se détacher, on va dire, de cette blessure et pour transformer notre façon de réagir ou d'être face à ça, mais différemment finalement. Alors, quand on est sensible, on a aussi tendance, pendant un temps, à essayer de ne plus l'être. Parce qu'on peut considérer que c'est une tare, on peut considérer que c'est un fardeau. Il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles, voire dites hypersensibles. Je mets des gros guillemets parce que hypersensible, on peut ranger un peu tout et n'importe quoi dans ce concept. Mais en tout cas, ces personnes-là, elles peuvent... Ah, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ah, ça m'arrive des fois. Des fois, Des fois, je pense à trop de choses en même temps et ça y est, j'ai perdu le fil. Essayer d'être quelqu'un d'autre. Ça y est, j'ai retrouvé. Essayer d'être quelqu'un d'autre, se mettre dans un moule et se dire que nous devons être comme les autres et donc plus sensibles. Donc on va essayer pendant un temps, on va dire, de ne plus, que cette sensibilité ne se manifeste plus parce que ça peut être trop difficile pour nous, ça peut être trop dur à porter, trop dur à vivre. Et du coup, on va mettre en place tout un tas de stratégies. Puis on va se dire, ah bah oui, mais franchement, je devrais pas le prendre comme ça devrait pas être si important, je devrais pas le prendre tant à cœur. Ça m'est arrivé beaucoup de fois, encore aujourd'hui, hein, de minimiser ce que je ressens. De me dire, ah c'est bon, regarde, les gens autour de toi, ils en ont pas fait tout un pataquès, donc ça va, tu vas pas passer 15 ans là-dessus, c'est pas si important. Alors qu'en réalité, ça l'est. Donc du coup, ce que je fais quand je fais ça, c'est que je me nie, en fait. Je nie mon ressenti, je nie ce qui est présent en moi et je m'efface, je m'annihile quelque part. C'est pas du tout bon, bien évidemment, parce que du coup, à bout d'un moment, à force de faire ça, on se dissocie complètement de nos ressentis, on n'accorde plus aucune crédibilité à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, et on va se baser sur la réaction et la sensibilité des autres. Donc là, on est complètement dissocié à l'extérieur de ce que nous sommes. C'est pour ça que ça prend du temps de revenir à ce que nous sommes, à notre sensibilité, quand nous avons passé beaucoup de temps à l'extérieur de nous-mêmes, à nous convaincre que nous étions ou que nous sommes autre chose.
Donc évidemment, ces stratégies-là ne fonctionnent pas, ça ne fait que masquer, ça ne fait que dissimuler, ça ne fait que nous encourager à nous mentir, à essayer de vivre comme une autre personne et à ne pas voir ce que nous sommes vraiment et à ne pas le vivre. La sensibilité, c'est quelque chose qui au quotidien a besoin vraiment d'être écouté, a besoin d'être ressenti, a besoin d'exister. Parce que en fonction de notre sensibilité, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Et ça, il faut pouvoir l'accepter. Parce que je suis unique, parce que j'ai mes limites et parce que mon degré de sensibilité ne va pas me permettre de faire la même chose qu'une personne A ou une personne B. Moi, pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi j'avais pas plus d'amis. C'est une question qui m'a hantée pendant longtemps. Pourquoi est-ce que je n'ai pas plus d'amis? Pourquoi est-ce que je n'ai pas plus de personnes autour de moi? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à relationner, du mal à entrer en contact avec les autres? Parce que je voyais évidemment les gens autour de moi qui avaient plein de gens autour d'eux, qui étaient très extravertis, qui allaient facilement vers les autres, etc. Et moi, j'ai jamais été comme ça. Dû à ma sensibilité, bien sûr, et je me suis remise en question beaucoup et j'ai beaucoup essayé de faire comme les autres. Donc par exemple d'aller à des concerts dans des endroits très bruyants, de faire des sorties, d'aller dans des bars, etc. Et de par ma sensibilité au bruit et à l'environnement, je peux pas. Parce que si je passe 1 heure en fait dans un bar où c'est bondé, où il y a de la lumière, où il y a du bruit, de la musique, etc., en fait je vais être submergée très très vite. Donc, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle une sorte de crise d'angoisse, ou comme je les appelle, des crises de sensibilité ou d'extrasensibilité, parce que je ne supporte plus, parce que je sature. Donc pour moi, par exemple, aller dans les magasins, faire les soldes ou aller faire les courses, la plupart du temps, il faut que je m'organise pour y aller quand il y a le moins de monde possible. Donc effectivement, dans la vie quotidienne, eh bien, il y a des limites. Par exemple, aller faire un marché de Noël, aller dans des endroits où c'est bondé, y rester des heures avec plein de gens autour de moi, plein d'énergie autour de moi, je pourrais pas. Et je me suis beaucoup fustigée et flagellée d'être comme ça, en me disant mais c'est quand même un fardeau parce qu'il y a plein de choses que tu peux pas faire à cause de ça. À cause de ça. Et maintenant, j'essaye de voir les choses différemment et de me dire mais à quoi ça sert de faire des choses qui vont te faire du mal, qui vont te mettre mal à l'aise, qui vont créer en toi une sensation d'être submergé, une crise d'angoisse. Ça n'a absolument aucun intérêt. Et je n'ai jamais été de toute manière celle qui aimait aller dans les bars, qui aimait aller dans des choses complètement bondées, des soirées, etc. Ça peut m'arriver de le faire de temps en temps, mais ça va m'arriver peut-être 2 fois par an ou 3 fois par an, parce que je ne peux pas faire plus. Et on peut se poser beaucoup de questions comme ça sur pourquoi on est comme ça, pourquoi on ne peut pas, pourquoi notre sensibilité nous l'interdit. Mais quand on est sensible, on n'a pas le choix que de faire avec. Et moi, j'ai compris que cette sensibilité, des fois, elle me permettait pas de faire certaines choses parce que ça me fait du mal et que je n'ai pas à lutter ou à combattre ça parce que c'est ma nature, mais qu'elle me permettait aussi énormément d'autres choses super. Parce qu'on ne peut jamais avoir une seule facette de la pièce, on ne peut jamais avoir que le bon de quelque chose, on aura forcément les deux côtés. Et oui, être sensible, c'est pas évident parce que ça demande une conscience permanente de soi, ça demande d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute de ses ressentis, ça demande aussi d'être capable de dire stop quand on a certains métiers ou certains environnements, ça ne nous convient pas, donc du coup il faut changer, il faut s'écouter. C'est parfois une discipline quotidienne que de vivre avec cette sensibilité-là, mais c'est aussi énormément de richesse, énormément de force aussi. Parce que quand on est sensible, on a une relation au monde qui est très particulière. Donc on va percevoir énormément de choses, on va être à l'écoute d'énormément de choses, on va voir au-delà de ce qu'on voit, on va avoir accès à d'autres strates de compréhension, à d'autres strates de lecture, et puis on va s'intéresser aussi à l'autre, à ce qu'il ressent, à ce que nous on ressent. Donc forcément, quand on est sensible, on est plus dans la profondeur, et donc on va chercher aussi des relations qui seront plus dans la profondeur. C'est pour ça que l'être sensible, c'est quelqu'un qui n'a pas énormément d'amis.
qui n'a pas énormément de personnes autour de lui parce que c'est quelqu'un qui va privilégier la qualité, la profondeur de la relation à la superficialité quelque part. Parce que nous, la superficialité, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est pénétrer dans l'âme. C'est ce qu'on veut, c'est vraiment être sur une longueur d'onde similaire. Ce qu'on veut, c'est pouvoir partager, c'est pouvoir faire confiance parce qu'on est dans quelque chose d'assez absolu parfois dans nos relations. Et donc, comme on cherche cette profondeur-là, ben, on va forcément la développer ou la trouver avec très peu de personnes. Donc, quand j'ai compris ça, ça a résolu ma problématique de pourquoi j'ai pas beaucoup d'amis. Ben, j'ai pas beaucoup d'amis parce que je sélectionne énormément et parce que comme je suis sensible, je me protège. Parce que je peux très vite en fait me sentir submergée, parce qu'il y a des situations qui m'angoissent, parce que des choses je suis pas capable de gérer dans le relationnel, donc je me situe en fait, tout simplement. Donc je vais pas prendre n'importe quoi, n'importe qui et aller partout et tout faire, etc. parce que ça me ressemble pas, mais par contre je vais être très sélective dans mes choix, dans mes amitiés, dans mes relations, etc. Donc c'est à nous, au milieu de tout ça, dans cette sensibilité qui est la nôtre, et du coup à vous, de reconnaître ce qu'est votre sensibilité, ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle vous permet, ce qu'elle vous empêche aussi parfois, et de bien identifier à quoi est-ce qu'elle ressemble. Parce qu'elle ne peut pas ressembler à la sensibilité de quelqu'un d'autre. Entre ma sensibilité et la vôtre, il va y avoir des similarités. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans certaines choses que j'ai partagées dans cette vidéo, et peut-être pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est une longue exploration de soi, voilà, qui fait appel à l'expérience de soi-même, à la connaissance de soi-même, qui va nous permettre en fait de reconnaître cette sensibilité et surtout d'en connaître les différents aspects, les différentes couleurs, les différentes textures. Et voir qu'est-ce que cette sensibilité, elle nous permet, parce que ça nous permet énormément de choses, mais ça discipline aussi notre vie quelque part. Donc c'est à nous de trouver une sorte d'équilibre au milieu de cette sensibilité et surtout de cesser d'essayer d'être ce qu'on n'est pas. Je commence à peine à accepter cette sensibilité, à essayer de ne plus me juger par rapport à mes choix, par rapport à mes émotions aussi, à ce que je peux ressentir. Et c'est pas facile parce qu'il y a certains moments, j'essaye encore d'être quelqu'un d'autre. Parce que j'ai encore ce souci d'être acceptée, ce souci d'être aimée, ce souci d'être peut-être différente de ce que je suis. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Mais je ne suis jamais plus heureuse et jamais plus épanouie que quand je suis moi-même et quand je peux, mais vraiment, vivre à fond cette sensibilité. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, de pouvoir vivre votre sensibilité. Et peut-être que ça mettra du temps pour que vous trouviez un endroit, pour que vous trouviez des gens, une relation dans lequel vous vous sentiez suffisamment en sécurité pour vivre votre sensibilité. Mais c'est la plus belle chose qui peut nous arriver à nous, être sensibles, qui passons notre temps à quelque part nous sentir isolés, nous sentir rejetés, à nous dire ah ben, les autres ils comprennent pas, etc. De pouvoir évoluer dans le monde avec ce qu'on est. Ça c'est top, voilà. Merci de m'avoir écouté, je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo pour probablement une autre thématique. Je ne sais pas ce que ce sera, c'est un petit peu au fil de ce qui se profile. Et en attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt.